Aujourd'hui, c'était l'occasion de voir les actions en cours du côté du ministère des Armées. Ce qui ressortait des échanges, c'était un volet d'innovation technologique avec des exemples qui ont été montrés de récupération de chaleur, par exemple, avec des systèmes de pompe à chaleur. Un volet d'approche sur la maîtrise de la demande, l'efficacité, la sobriété. Et puis tout le volet qui permet de s'appuyer sur les écosystèmes, les milieux naturels, avec toute la gestion en fait, des espaces qui appartiennent aux armées et qui peuvent faire l'objet de pratiques de gestion durable au bénéfice de la biodiversité également. Ce que l'on voit cette année notamment, c'est vraiment une aggravation de conséquences avec une évolution de la température à la surface de la Terre très rapide, des records battus juin, juillet, août, septembre, spectaculaires. Ça va être encore le cas dans les 6 prochains mois avec un événement El Niño, donc la variabilité naturelle du climat qui va jouer dans le même sens que l'influence humaine sur le réchauffement de surface. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évolution future du climat, elle dépend des émissions de gaz à effet de serre à venir en premier lieu, et que si on les réduit massivement à l'échelle mondiale, on peut parvenir, au bout d'une vingtaine d'années, à en voir les effets discernables, une stabilisation du réchauffement. Néanmoins, il faut être conscient des aspects irréversibles. L'océan, qui récupère 90% de la chaleur supplémentaire, va en fait jouer le rôle d'accumulateur et va restituer cette chaleur supplémentaire vers l'atmosphère. Le temps d'ajustement des glaciers, c'est des dizaines d'années, du Groenland, de l'Antarctique, donc vont contribuer à la montée du niveau de la mer avec le réchauffement de l'océan. Et là, on est sur des conséquences inéluctables, mais dont l'ampleur et la vitesse vont aussi dépendre des émissions de gaz à effet de serre ou de processus d'instabilité qui restent encore incertains. Alors moi, je dis toujours que je reste lucide et responsable. Donc lucide par rapport à ce qui a déjà été effectué, donc une action pour le climat qui monte en puissance, des émissions de gaz à effet de serre évitées, des émissions de gaz à effet de serre qui baissent en France, des actions d'adaptation qui montent en puissance mais qui ne sont pas suffisamment transformatrices, c'est-à-dire souvent on est affecté par un événement extrême, on en tient compte pour se préparer au cas où ils reviennent, mais pas suffisamment par rapport aux conditions qui vont changer dans un climat qui se réchauffe ou la montée du niveau de la mer. Donc ça, c'est l'importance d'être lucide. Et le deuxième volet, c'est d'agir de manière responsable. Et donc, il y a vraiment le besoin d'actions structurantes, notamment au niveau des services publics, avec des stratégies partagées, avec des initiatives, de l'expérimentation et des actions qui portent leurs fruits. Et c'est ce deuxième volet, je pense, qui est aussi motivant. C'est agir de manière responsable, mais aussi mesurer l'efficacité des actions collectives qui sont engagées.